On y va. On joue contre l'adversaire brésilien, on joue Caro-Kann, on a la première évidemment. On y va avec l'ouverture 4. On répond C6 D5 comme d'habitude. On fait un premier échange ici. Et on a un fou qui vient de manière très agressive, encore une fois, me mettre échec. Très thématique habituellement des joueurs, peut-être plus bas et low, si je peux dire 700 et moins, c'est-à-dire qu'on joue vite. On ne joue pas nécessairement en réfléchissant. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement développer mes pièces ici. Potentiellement mettre de la pression sur ce pion ici. Là, je viens développer mes pièces. Je viens mettre mon fou. Et je vais tout simplement attaquer ce pion ici progressivement. C'est-à-dire que là, j'ai mon cavalier qui a été développé. Je vais roquer. Et on va y aller de manière, encore une fois, très simple. Très très simple. Avec notre Caro-Kann. Ici, bon, propose un échange de cavaliers, veut venir reprendre ici avec le pion pour potentiellement perdre le pion. Donc, vient de me donner un pion gratuit en fait ici, ne s'est peut-être pas rendu compte. J'attaque aussi le cavalier. Donc, a simplement mal calculé, je pense, notre ami brésilien qui est vraiment venu offrir un pion gratuitement. Et là, je vais quand même la jouer un petit peu plus tactique, c'est-à-dire je ne vais pas commencer à échanger nécessairement, je suis qu'à plus un, donc on veut rentrer dans une partie peut-être un peu plus, comme je disais, un peu plus tactique. J'ai peut-être des notions d'aller faire un échec et mat ici avec une batterie, c'est quelque chose qu'on peut faire des fois avec la Caro-Kann. Si je recule mon fou ici et j'arrive à mettre ma dame en D6 potentiellement, là sort sa dame pour venir m'attaquer. Là, je vais évidemment me reculer. Je vais roquer également, mettre mon roi, mettre ma dame ici au niveau euh, de la case D6 et progressivement menacer d'aller faire cette fameuse attaque. Et là, le piège va peut-être retomber sur notre ami, c'est-à-dire que je mets ma dame ici. Et si notre ami pense pouvoir doubler ses pions, doubler mes pions en prenant mon cavalier, et oui, si vous ne l'aviez pas vu, c'est un échec et mat pour notre ami après une minute environ. N'a pas été attentif au coup que j'ai fait, n'a pas été attentif à la batterie que je viens de me créer et vient de se faire mater, tout simplement. Après quelques coups. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Fou d'échec en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. Caro-Kann, on y va. Je vais vous montrer un peu comment jouer de manière la plus théorique possible, si je peux dire. Donc, la Caro-Kann, c'est 6D5. Si vous vous rappelez, on a différentes versions, on les change, ou alors on a une version avance, dépendamment de ce que peut faire l'adversaire, ou la classique quand on vient chercher les cavaliers ici. Donc, on va voir. Ici, on a un double. On pousse les deux pions. Donc, moi, je vais y aller très classique et on va voir ce que va faire notre adversaire. On y va avec la version échange. Donc, quand on fait la version échange, ce qu'on veut faire, c'est venir développer les cavaliers, attaquer les pions. Donc, lui m'attaque. On aime bien venir clouer le cavalier ici. Selon le placement du cavalier ici, soit on échange, soit on peut reculer aussi le fou ici en H5. Pour l'instant, là, développer son cavalier, son fou pour venir protéger son pion. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller de manière très simple. Je vais développer mes pièces. Ça, c'est un coup qu'on voit régulièrement aussi. On utilise le fou euh, pour venir supporter le, euh, pour venir supporter le cavalier. Ce qui peut arriver également, c'est qu'on a un cavalier qui va venir essayer de s'infiltrer dans différentes cases pour pouvoir faire une attaque à découvert. Exactement ce qu'on vient de voir. Donc moi, ce que je vais faire ici, en fait, c'est je vais échanger les fous ici. On peut également échanger les cavaliers, quoique ce n'est pas nécessairement une urgence absolue. Commence par échanger le cavalier, coup très particulier de notre adversaire, parce que si je prends la dame, il me prend la dame. Euh, il me prend le fou, je lui prends le cavalier. Ouais, c'est pas, je pense pas que la position soit gagnante ou perdante, ça va être pas mal équivalent. Donc on échange tout. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir clouer son cavalier, tenter de doubler ses pions ici éventuellement. Je vais ramener également ce cavalier de manière assez forte. Là, vous voyez, ce que je peux essayer de faire ici,
c'est d'aller doubler ses pions. J'ai pas nécessairement envie de sacrifier mon fou pour ça. Je vais peut-être rocker prime abord et après on verra un peu comment, si notre ami bouge son cavalier ici ou pas. Moi j'ai une belle case ici en E4 que je peux peut-être aller chercher avec le mien qui est actuellement contrôlé par le cavalier. Mais que je peux peut-être... Je vais aller échanger, doubler ses pions et mettre mon cavalier ici comme je vous disais en E4 pour attaquer ce pion ici qui va devenir une faiblesse potentielle. Il va peut-être reculer son fou ici pour venir le protéger, exactement. Moi ce que je vais faire c'est que je vais venir lui mettre la pression avec ma tour ici. Et là, notre ami n'a pas de moyen de venir le protéger. Donc, je viens gagner le pion ici. Donc, vous voyez un peu, c'est la théorie derrière le Caro-Kann. C'est-à-dire que ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre beaucoup de pression sur des faiblesses au niveau des pions ici en D4, habituellement, ou des pions, là, comme vous avez pu voir, qui étaient en C3. Je viens ici doubler mes tours. Et là, il va sûrement jouer un coup de tour également ici pour venir le protéger. Et moi, ce que je peux venir faire, c'est attaquer cette faiblesse-là. M'infiltrer progressivement avec mes tours aussi. Et le mettre en difficulté de plus en plus. Notre adversaire qui est 704, donc on voit qu'il commence à avoir quelques notions à ce niveau-là. Joue relativement vite. Moi, c'est des lignes que je connais beaucoup quand même, donc je suis capable de les jouer assez rapidement. Mais comme vous pouvez voir, s'il ne vient pas protéger ce pion ici, s'il ne voit pas mon attaque en C2, se retrouvera avec 2 pions en moins, donc ne sera qu'une question de technique pour finaliser le tour. On a un adversaire qui semble avoir abandonné, malheureusement. Ça aurait été un bon exemple théorique pour vous montrer un peu à quoi aurait pu ressembler une fin de partie au niveau de la Caro-Kann. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Fou d'échecs en cliquant sur le lien ci-dessous et en activant les notifications. À bientôt!